Bonjour, je m'appelle Danny Gagnon. Nous sommes le 14 novembre 2020. OK. Je vais faire dans chacune de mes vidéos une partie actualité, ce qui est à dire mes observations récentes, dont l'hypersensibilité. Je suis ébéniste de formation et je me suis blessé un jour à mon pouce. La scie a pris dans. Mon ongle a pris dans la scie puis il a complètement arraché. Puis ça l'a repoussé, on a mis une catin. Puis après 2 semaines, ce qui arrive, c'est que la peau, toute la peau qui est habillée complètement, se décalote. Donc, la peau est très fine, très sensible, la nouvelle peau qui est en dessous. Et très sensible. Et lorsque je touchais mes autres doigts, j'avais l'impression que je n'avais aucun ressenti sur aucun autre de mes doigts. Le seul doigt que je ressentais quelque chose, c'était la peau neuve. Ce que je veux en venir, c'est l'hypersensibilité. Parce que même si je touchais mon petit doigt ou les autres, je n'avais aucune sensation d'eux parce qu'ils étaient comme... C'était ma sensation première venait du pouce et non de l'autre doigt. Donc l'hypersensibilité prévaut sur la nature même. Donc, lorsqu'on observe dans son supramental ou dans son troisième œil, si on peut dire, c'est une hypervision ou une hyper-audition, une hyper-compréhension au-delà de notre vue, de notre audition et d'autres autres sens. Donc, l'hypersensation prévaut. Et pour certaines personnes, comme moi que ça m'arrive à l'occasion, je vais marcher simplement dans le chemin puis la rue, puis je vais plus être là forcément, je vais avoir une vision. Souvent, je vais m'arrêter de marcher complètement, puis je vais voir quelque chose. Je vais entendre des choses. L'hypersensibilité, donc. Ensuite de ça, dans l'actualité récente que j'ai pu observer, c'est les fréquences au niveau des liquides pour le rajeunissement. L'idée est que l'eau nous purifie. Bon, mettons que l'eau est pure, l'eau est impeccable. Alors, si on prend, mettons un enfant se baigne dans cette eau. L'eau va enregistrer la fréquence de l'enfant, ou son univers va s'imprégner dans cette eau. Donc, l'enfant a fini de se baigner, mais pour une personne qui veut revenir dans une fréquence plus jeune, se lave de cette eau. On pourrait même dire que même s'il pisse dedans, c'est pas grave. c'est comme la fréquence de jeunesse est inscrite dans l'eau. C'est sûr que c'est pas forcément une bonne chose que
personnes âgées ou affaiblies ou des adultes, pas parce que c'est négatif forcément, se baignent avec des enfants, mais vont venir interagir par l'eau aux autres énergies qui sont dans l'eau. Alors, il m'est venu un concept de bassin avec des plantes. L'idée est que il y a un bassin d'eau, une eau qui est fraîchement ou quotidiennement renouvelée légèrement ou avec un apport d'eau fraîche, et qu'il y a des plantes qui sont aquatiques, bien soignées, bien nourries, qui pourraient avoir même des poissons dans cette eau-là. Et arriver avec un taux vibratoire, une harmonie de l'eau, et se baigner dans cette eau avec ces plantes qui sont en harmonie pour rentrer dans la fréquence de ce bassin, de cette eau, pour en quelque sorte se nettoyer, se purifier, se soigner, pour avoir peut-être un paquet de plantes à considérer pour certains types de choses. Donc c'est un aspect de soin des corps, d'envisager cette possibilité-là, les bassins d'eau vivants. OK. Vous m'excuserez si parfois j'ai tendance à faire ça, comme ça. Je me suis fait écraser les doigts par une charrue étant plus jeune. Hein? J'avais 19 ans à peu près. Et donc, j'ai tendance à faire ça et ça m'agace. Et pour juste changer mon optique, je fais ça. Je place les doigts comme ça et je parle souvent comme ça. Ce qui n'est pas forcément poli. Alors, je m'en excuse. Mauvaise habitude que j'ai aussi, c'est de tapocher sur mes mains ou sur la table où le micro se trouve. Alors, je vais essayer de faire plus attention à l'avenir. Merci. OK. Une chose d'actualité pour moi récente, c'est la compréhension de souffler les bougies. À l'anniversaire de ma blonde récemment, on n'a pas fait de gâteau, on n'a pas fait le traditionnel gâteau sucré comme on avait l'habitude de le faire. Ma blonde est diabétique, puis on avait pris un reportage, ça s'appelle Les Francs-Tireurs, sur le sucre dans toutes les fêtes. Le complot dans le sucre au niveau mondial. Bon. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Comment est-ce que le sucre pouvait faire partie de nos vies. Puis en même temps, ben là, à l'arrivée de sa fête, on n'a pas forcé à faire un gâteau. Puis on s'est dit, bon, on va mettre une chandelle. Donc, si elle veut manger une poutine, bon, ben, une chandelle, c'est la poutine, tu sais. Mais bon, elle a pas vraiment voulu se placer une chandelle sur son repas. Comme pas plus la souffler non plus. Bon, pas de chandelle. Bon, plein de choses. Mais on ne souffle pas la bougie. Mais là, ça m'est amené à la question. Pourquoi souffler la bougie? On est dans un rituel de feu et d'air. Et j'ai trouvé une réponse. C'est un juif, je ne sais pas dans quel coin qui est, à Montréal, je pense. Bon, ben, le juif, ce qu'il dit, ben, excusez si je ne prononce pas son nom ou son rang. Là. Ça a l'air d'être une personne instruite. Lui, ce qu'il conseille, c'est dans les textes, tout ce qu'il a lu, il faut qu'il remonte à des textes beaucoup plus anciens, et il est conseillé de ne pas souffler les bougies. Et je suis en accord. Mon sentiment est que
L'intention d'allumer le feu est une intention. Mettons qu'on est dans un état, on est dans un anniversaire, on fait un souhait, on est dans une position de souhaiter quelque chose. On allume la bougie. La bougie, pour moi, le feu est un portail. Et le souffler, la bougie, est une autre action, une autre intention qui vient annuler l'autre. C'est un peu paradoxal parce que l'idée serait que si on allume une bougie, on la laisse s'éteindre d'elle-même. On n'interagit pas ou on l'atteint autrement que par le souffle, son souffle. Est-ce que l'on souffle son année? Est-ce que l'on souffle son souhait? Ou est-ce qu'on ferme le portail? C'est une question qui est intéressante, étrange. C'est sûr qu'à ma fête l'an prochain, je ne ferai pas forcément un gâteau. Et si j'allume une bougie, ben, elle va rester allumée le temps qu'elle dure. Simplement. Alors, c'est tout pour mes observations récentes. Je continue la suite de retirer ces implants seuls. Alors, avant de commencer à retirer mes implants, je dirais pas que j'ai réfléchi à tout ça, là. Je l'ai fait inconsciemment. Mais avec le temps, j'ai acquis une certaine conscience. Je suis en venu à avoir une certaine conscience sur la pratique, sur cette pratique-là. Et c'était un problème. Je n'amènerai pas des gens à pratiquer cet exercice-là sans avertir, sans donner d'avertissement. Donc, mon premier avertissement, lorsqu'on rentre en contact avec d'autres énergies, d'autres entités, c'est le respect. Peu importe qui vous allez rencontrer, il faut être simplement observateur et non juge. Le jugement en soi est un crime. Juger est un crime. Ça ne se fait pas. On ne juge pas une entité ou n'importe qui. Il n'appartient pas à l'homme de juger. Parce que le jugement, le vrai jugement, n'est pas ce que l'on connaît d'un jugement. Lorsque l'on fait passer une âme, on l'envoie vers les êtres de lumière. On pourrait penser qu'on les envoie au jugement, mais c'est pas vers ça qu'on les dirige. On les dirige vers des êtres de lumière. Et lorsqu'on est présent devant les êtres de lumière, ils voient à travers nous. Ils voient tout ce que nous sommes, dans tout ce qu'on a fait, de toute notre vie, de toutes nos vies. On est mis à nu totalement, inconditionnellement. C'est un état particulièrement étrange. Il n'y a pas de cachette, il n'y a rien. Tu es mis à nu. C'est une chose que l'on peut faire de son vivant. On n'a pas besoin d'attendre sa mort pour aller vers ces êtres de lumière-là. Une entité lourde ou une entité qui est en basse fréquence ou qui a commis des actes particuliers et qu'il ne s'est pas rendu dans ces lieux, va avoir besoin d'un certain détachement. Au départ, ce qu'on m'a demandé de faire, c'était de les envoyer
des conviés en cours galactique. Mais lorsqu'on est devant les êtres de lumière, il s'ouvre une porte. Tu n'as qu'à penser à ce lieu et tu les diriges dans la pensée de ce lieu. Ce n'est pas un titre. La cour galactique, c'est pas forcément ça. On y donne un titre, mais c'est ce lieu. Ce sentiment de ce lieu. Alors, on n'a pas forcément besoin de mots pour rattacher des énergies à d'autres énergies. Lorsqu'on convie des entités en cours galactique ou en jugement ou de passer devant les êtres de lumière, ils redeviennent libres en certaines circonstances et en d'autres, parfois ils sont soignés ou ils sont guidés pour être recentrés d'une certaine façon parce qu'ils ont dévié de leur rôle. Alors, comme nous le faisons, se centrer avec la vie, les autres sont sortis de leur plan, ils se sont décentrés, ils ont commis des actes qui les ont complètement éloignés de ce qu'ils devaient faire. Et c'est de le reprendre, c'est de refaire prendre contact avec la source de leur nature. Un renard, c'est un renard, un lombric, c'est un lombric, et ainsi de suite. Donc, il y a des entités qui sont spécialisées à être nécrophages, et dans le monde dans lequel on vit, ça n'en prend. Mais pas forcément dans l'éther. C'est différent. Il y en a, mais c'est autre chose. Ils ont leur place. En tout cas, bon. L'homme n'est pas sans tâche, puis il répond à un certain besoin à un moment donné quelque part. Bon. Donc, ne pas juger les entités qu'on va rencontrer. Ensuite de ça, il y a une autre chose qui est importante, c'est que les entités qu'on rencontre, ils vont choisir d'aller vers l'origine, d'une certaine façon, ou de revenir pour être présent au niveau terrestre ou pour d'autres circonstances. En tout cas, ça reste qu'ils ont la possibilité d'aller pas mal où ce qu'ils veulent. Bon. Alors, il y a des entités qui sont dans une construction ou une dynamique négative envers nous, soit parce qu'ils nous haïssent carrément, ou qu'ils ont le commandement de nous faire chier, ou qu'on le mérite carrément. Parce que ça, c'est une réalité. C'est qu'on est vraiment au niveau de l'humanité assez épouvantable comme être. On ne respecte pas la vie à peu près pas. On la détruit, on la bouffe, on y fait... on a très peu de respect, vraiment très peu de respect. Puis on n'est pas aimé, vraiment pas aimé. Puis souvent le reflet noir dans le miroir ou le côté négatif d'une certaine façon de ce qui nous entoure n'est que le reflet de ce qu'on lui a amené. Donc, retirer ses implants, c'est une chose, mais il faut savoir se reconnaître et se voir. Il faut comprendre que on a peut-être été influencé
On a peut-être été dominé totalement dans notre entité, dans notre personne. Et c'est ce qui arrive souvent pour les gens qui sont totalement non éveillés, là, sont complètement absents et sont simplement une source d'énergie à un paquet de niveaux, de la société, puis des plans éthériques, puis ainsi de suite, là. De ces entités-là, ils ont des polarisations conséquentes avec nous. Donc, certains sont vraiment négatifs. Il y en a qui sont négatifs positifs, il y en a d'autres qui sont positifs négatifs, puis il y en a d'autres qui sont positives aussi. Bon. J'ai rencontré des entités qui ont la versalité de changer. Parce qu'une entité, lorsque tu rentres en contact avec elle, bon, tu veux la tasser de ta vie d'une certaine façon, mais ça se fait pas en claquant des doigts. Tu peux le faire, mais l'intérêt n'a pas plus de valeur que de faire ça que d'avoir une discussion, d'avoir une ouverture. Avoir une ouverture permet... Qu'est-ce qui fait qu'un monstre est devenu un monstre? Alors, il y a des entités qui vont te raconter leur vécu et la source de ce qu'ils sont devenus. Parce qu'il y en a qui ne sont pas là comme ça par hasard. Il y en a qui sont dans des enchaînements ou des liens vraiment qui ont été construits pour qu'ils soient là. Ils ont été comme trompés. Comme on l'est à tous les jours nous-mêmes, trompés. OK. Donc, il y a des entités dans ça qui peuvent être négatives positives ou positives négatives ou carrément négatives, qui vont changer de polarité en ayant un contact avec notre personne. Et ils vont prendre un recul parce que il y a une ouverture qu'il n'y avait pas avant. Quand tu as un état de conscience plus développé, tu comprends que tu peux avancer. Quand tu n'as pas la conscience assez ouverte pour faire des observations, que tu ne te poses même pas de questions sur la façon que tu vis, il n'y a pas grand-chose à faire avec toi. Fait que pour être amené à avancer ou à être réceptif, il le voit, il l'observe, il voit que tu as une possibilité à l'ouverture. Donc, il y a une ouverture, il y a un plus grand intérêt à rentrer en contact avec ta personne puis à être réceptif. OK, parce que je vais donner un exemple. Vous allez faire un rêve désagréable. Mais ce rêve est peut-être emmené à vous faire changer, à vous faire poser des questions. Pourquoi je fais un rêve comme ça? Pourquoi je fais un rêve qui me rentre dedans et qui me fait peur? Parce que là, il y a différents. Il y a des rêves pour enseigner, puis il y a des rêves qui vont pour vouloir te dominer. Quand tu es dans un rêve, parfois que tu charrié, bousculé, tu es dans la peur, tu es dans l'angoisse. C'est pas toujours plaisant. Des fois, on fait juste s'amuser avec toi, là. Mais dans d'autres cas, il y a des messages que tu as à apprendre et à entendre. OK. Quand on se sert d'un pendule, puis qu'on on a un état de conscience
mettons, l'hyperaudition, on va penser à une question. Mais la pensée est beaucoup plus rapide que la seule façon de verbaliser. La verbalisation est lente. Notre pensée suit notre façon de parler. Nous parlons comme nous pensons. Alors que lorsqu'on est dans le mental et qu'on se pose une question rapidement, le temps de se poser la question, souvent on a presque la réponse, comme ça. Fait qu'avec le pendule, c'est un peu la même chose. Tu penses à ta question, puis la réponse te vient dans ton mental avant même que le pendule ait commencé le temps de bouger. Fait que parfois, la pensée est vraiment beaucoup plus rapide que ton simple esprit. On est vraiment des tortues. On est vraiment des boulets. Et il faut apprendre à être un aigle. Il faut apprendre à être un esprit vif, rapide. La diction, la pensée de la diction est lente. Et le pendule est lent. Et parfois, ça vient nuire un peu à l'énergie et puis aux choses qui se passent. On est vraiment des dinosaures. Des dinosaures dans le sens qu'on est lent. Bon. Alors, c'est quelque chose qu'on a à développer de façon sérieuse. L'acuité cérébrale dans la tête, là, parce que quand ça se passe là, dans l'astral ou ailleurs, dans l'éther, ça va bien plus vite. Bien plus vite. T'as même pas le temps de réfléchir à ce que tu vas dire, qui s'est passé 2-3 affaires pendant que tu pensais à une question à poser. T'sais. Fait qu'il faut que tu suives la musique. Il faut que tu suives le rythme. Il y a des fois, ça va vite. Il y a d'autres fois que ça va très lentement. Si tu viens à baisser tes fréquences, je vous donne un exemple. J'ai vu une vidéo qui disait de rentrer en contact avec le reptilien en vous. Bon, comment tu commences? Quel chemin tu passes? J'ai découvert un chemin, puis j'ai découvert un reptilien. En tout cas, quelque chose qui ressemble. Alors, par la respiration, j'ai tenté d'accélérer ma respiration, accélérer mon rythme cardiaque, accélérer mes fréquences ou monter mes fréquences. Puis c'est pas là ce que je voulais trouver ou ce que je n'ai pas trouvé là ce que je cherchais nécessairement. Alors j'ai ralenti ma respiration. J'ai ralenti mon cœur. Sur le bord quasiment de l'asphyxie. Tu sais, quand t'as presque pas d'oxygène puis t'as de la misère à parler, mais l'information sur laquelle ce qu'on se rend peut se déformer dans la distance aussi. Alors, quand je disais qu'on allait plus vite, sur certaines fréquences, il faut aller au contraire plus lentement. Pour certains êtres, si tu veux rentrer en contact avec eux autres, il faut que tu ralentisses. Puis les mots sont longs à rentrer, puis ils sont étouffants. C'est comme si tu manquerais d'air totalement. Un exemple, le rythme des tambours chamaniques. Lorsque le tambour prend un rythme, si le tambour prend un rythme de plus en plus lent, il va nous faire entrer
en fréquence avec des entités lentes et souvent lourdes. Et c'est pas forcément mauvais, pas forcément bon. Il faut vraiment garder son état de conscience. Parce qu'à certains moments donnés, là, ça dépend des personnes, mais dans mon cas, il faut que je me touche corporellement, je me tapoche les doigts comme ça, pour avoir un ressenti de mon corps, parce que je quitte mon corps. Si je ne fais pas ça, je décolle. Puis je veux pas décoller totalement. Fait qu'en certains moments, pour pas perdre, pour pas décrocher, là, je vais juste reprendre contact. Un contact physique, là, juste pour me titiller, là. Parce que ça devient, là, tu deviendrais déconnecté, tu rentrerais en lien total avec l'entité, puis peut-être même qu'elle va prendre le contrôle. Là. Bon, ça peut arriver dans ce sens-là. Là. Tu domineras pas forcément ce qui va se passer. Là. Tu vas juste glisser. Il y a des lieux. J'ai eu une vision à un moment donné j'étais sur une espèce de côte, puis dans le bas de la côte, il y avait un lac. Dans ce lac, il y avait un labyrinthe de glace. Ce labyrinthe de glace, il y avait une espèce de courant d'eau continuel circulatoire, barré par des grilles métalliques, à l'entrée, à la sortie, à plusieurs étapes. Je me suis posé la question, pourquoi j'ai cette vision-là? Est-ce que j'ai à y aller? Alors, ça m'a pris un certain temps parce que ça me foutait la chienne. J'avais peur de vraiment, là, un peu de quand tu connais pas de quoi, là. Bon. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'on a un corps d'eau. On a un corps de feu, on a un corps d'air et on a un corps de terre, de minéral. Et j'ai, dans ma compréhension, compris que je pouvais y aller dans mon corps d'eau. Est-ce que j'allais pouvoir m'en ressortir? Alors, l'étape, parce que j'y étais, l'étape est de passer la peur. À partir du moment que tu passes l'étape de la peur, tu franchis un seuil. Et la vision change. Donc, je rentre dans l'eau. L'eau est salée comme un peu des larmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne le sais pas. Fait que là, c'est une première étape. Si je regarde en arrière pour voir d'où ce que je suis venu, ce que je vois, c'est un peu un être gris. Est-ce que c'est moi? Parce que j'ai tendance souvent à me dédoubler, là. Je le fais quand que je fais des sauts dans le feu. Donc, on est souvent, quand on s'observe d'extérieur, on est souvent plus gris que blanc, ou on n'est pas forcément noir, mais on n'est pas forcément blanc non plus. On a tendance souvent à être plus gris, parce qu'on n'est pas des êtres parfaits du tout, là. On n'est pas en harmonie avec la vie. Et ça me conduit à rentrer dans ce labyrinthe. Je suis rentré dans le courant, et ce qui était supposé d'être un labyrinthe, finalement, est devenu un simple chemin. Et je suis arrivé à une paroi de pierre. Rendu à la paroi de pierre, j'ai rentré en simultané, en restant dans mon être d'eau, avec mon corps de pierre, pour traverser la pierre. Donc, j'ai traversé la pierre et je me suis retrouvé au plafond d'un espace gigantesque ou assez grand.
Et dans mon esprit, dans mon mental, ou mon conditionnement mental, dans ma tête, j'allais tomber. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Parce que j'étais prêt à tomber. Je ne suis pas tombé. Je me suis retrouvé dans un état d'apesanteur où même que l'eau montait plutôt que de descendre. Fait que l'eau qui sortait de ce lieu était salée par protection. C'était une protection contre des entités ou d'autres sortes d'énergie. Alors, j'ai traversé la pierre, puis là, j'ai vu un lieu de lumière. Et je suis descendu. Et bon, j'en suis resté là. Mais ça reste une vision que je vais avancer, approfondir dans un autre temps. Donc, la peur est une barrière et la vitalité de l'esprit ou la vitesse de l'esprit, il faut s'habituer à ça. Il faut s'habituer à des changements rapides de conscience. OK. Quand on va aller sortir les implants, on va rencontrer des énergies qui ne sont pas de ce monde, forcément. On va en rencontrer, mais c'est beaucoup plus rare. Beaucoup plus rare. Donc, des énergies qui ne sont pas de ce monde. Et j'ai parlé d'invocation et de... Voyons, je le dirais pas. D'incantation. Invocation et incantation, c'est deux mots assez rapprochés. Donc, d'incantation pour un peu toutes sortes de choses. Mais il y a des entités assez spécifiques qui ont comme mérité quelque part un chant. Un chant leur a été attitré. Comme si on tombe au temps des druides, ou de ce temps-là un peu, puis le chant pour des êtres qui ont fait des actions spécifiques vont leur être développer un chant spécifique à eux. Donc, à partir du moment qu'il y a une entité qui a un chant qui lui est propre, c'est déjà une entité qui a un taux vibratoire différent, plutôt élevé. Puis ça, si tu l'as autant dans les énergies hautes que basses, tu as des chants sombres, tu as des chants lumineux. Puis, tu as un paquet de variantes qui viennent dans ça aussi. Là. Mais, dans les invocations, dans les incantations, parfois reliées avec les êtres, tu as des chants ou des fréquences ou des musiques, à la limite, qui sont propres à eux. Donc, dans les expériences, avant de penser retirer ces implants, je vais vous parler des gardiens des seuils. Ma première compréhension des gardiens des seuils est venue avec... je vais vérifier le nom, ça sera pas trop long. Ok, j'ai trouvé mon information et j'ai lu le livre L'initiation de Rudolf Steiner. Donc, dans le livre de l'initiation, on parle de deux gardiens des seuils. Le livre est très bien
construit dans ses explications et dans son enseignement. Et quand on arrive à la fin, ça finit comme en queue de poisson. Vous ne passerez pas, vous restez à votre place et vous respectez ça. Et faut quasiment que tu en aies peur. Là. Il te bloque, ça finit vraiment comme mal. La conclusion que j'en ai faite de cette lecture, si on peut dire, c'est comme si la personne qui l'a écrite n'a pas passé, a peut-être passé le premier gardien des seuils, mais n'a pas passé le deuxième. Pour moi, il n'a pas passé le deuxième. Il n'aurait pas fini ce livre-là de cette façon-là. Et par la suite, un peu plus tard dans le temps, j'ai vu dans les vidéos qui s'appelle Supraconscience vibratoire. Supraconscience vibratoire, faite par ISO. ISO, peut-être un diminutif de son nom, parle de 3 gardiens. Puis elle les détaille quand même assez bien. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'elle les détaille de ses gardiens à elle. Parce que moi, personnellement, c'est pratiquement semblable, sauf au 3e. Parce que pour moi, mon 3e gardien des seuils a été un insectoïde. Suite au visionnement de ces vidéos, je me suis avancé à me dégager du 3e gardien des seuils. Puis 2-3 jours après, je m'étais allongé un après-midi. Et en me levant sur le bord de mon lit, j'ai eu comme une espèce de fait de vomissement. Mais j'ai pas vomi. Il y a quelque chose qui est sorti de moi. Puis j'ai eu une vision d'un papillon picoté blanc et noir. Très dégueulasse. Très dégueulasse. Ça me donnait des frissons. Là. C'était vraiment là, une vision presque d'horreur. Là. Puis de la façon que ça s'est fait, je m'attendais de voir du sang, mais il n'y en avait pas. Tellement que ça sortait de moi. Là. Donc, un papillon qui est là, qui est comme dans une espèce d'aura arc-en-ciel. Comme s'il était dans un plan matriciel ou un plan énergétique arc-en-ciel. De mon être, ou de la totalité, ou d'un plan, en tout cas, que j'avais jamais eu connaissance, puis que je n'ai vu que principalement là. L'air ou l'espace dans lequel il était comme des cristaux arc-en-ciel. C'était pas de l'air, c'était pas du liquide, c'était comme de l'énergie arc-en-ciel. Puis ça a duré une fraction de seconde, assez pour vraiment voir le détail, puis de revenir voir l'image, puis de le visualiser, puis de le ressentir. Et pour moi, ça a été mon 3e gardien des seuils, un insectoïde. J'ai déjà fait des rêves avec des insectes qui me parlent. Mais je ne m'attendais pas à ça. Parce que pour ISO, son 3e gardien des seuils n'est pas ça. Le premier gardien des seuils, par contre, c'est la même chose. Mon gardien des seuils m'a aidé à m'éveiller. Mon premier gardien des seuils a été mon guide parce que lui, il a senti qu'il avait une opportunité de se dégager, de se libérer de cette fonction qu'il avait, qui lui a été imputée d'être un gardien des seuils.
j'ai descendu dans un lieu avec lui, dans une espèce de grande cavité immense, où il y avait un arbre immense, et un arbre avec une écorce sombre, couleur de cuir comme une peau, noir, pratiquement noir, brun foncé, là. C'était pratiquement noir, là. Puis l'arbre, sans que dire que moi je l'ai entaillé puis je l'ai coupé, mais de penser à faire cette action, tu comprends qu'il saigne. C'est pas de la sève, c'est du sang. Donc, il me fait descendre autour de cet arbre gigantesque et on arrive dans un lieu très très sombre où il y a des espèces de niches. Je suis dans une niche et je sors de ma niche et je vais le voir. Il est dans un bassin de lumière, de milliers de lumières, et il n'est pas seul. Il y a plusieurs êtres qui se baignent dans ce bassin de lumière qui monte en spirale et qui virevolte. Certaines changent de couleur, deviennent flamboyantes comme du feu et s'éteignent. Mais en général, c'est relativement vert turquoise et ça tourbillonne, ça monte en hauteur. Puis eux autres sont là-dedans, puis ils baignent là-dedans. Je le vois, il est là, et il est comme lié à moi. Je sais que c'est lui qui est là, ce visage-là. Et il m'aide à la compréhension. À un certain moment donné, je me fâche. Je lui parle fort. Je vais le voir dans ce lieu qu'il m'a montré, parce qu'il m'a ouvert la porte. Je sais où aller, je sais où le trouver. Je m'en viens à 2 pouces de sa face, puis je lui demande comment ça marche. Puis comment ça marche. Puis il est là, je le vois son corps, mais il sort. Je sens sa présence à côté de moi, puis il m'amène. Parce que j'avais, moi, à ce moment-là, d'autres questions dans ma tête. Et une de ces questions-là était de rencontrer Gaïa de son corps. Est-ce que c'était possible? Et d'un peu certaines explications, mais je ne m'attendais pas à ça, là. Alors, le bassin en question est comme dans un lieu caverneux de pierre et de colonnes de pierre. Il y a des monticules de pierre où il y a des braises rougeoyantes comme des yeux que j'ai déjà rencontrés. L'œil la question que je me pose, est-ce que je dois le dire? L'œil de Moloch, ou Moloch, mettons Moloch, un taureau de feu, ou un être de feu qui ressemble à un taureau. Et lorsque je vais voir mon gars, là, mon gardien, il m'amène. Mais là, il me fait passer par le trou. Le trou, il est gros comme ça, là. C'est le trou d'une aiguille quasiment, là. Puis il me fait passer par le trou. Lui, il passe par le trou. Il est habitué de faire ça. Moi, il me fait passer par le trou. Fait que il change un peu ma forme. Fait que c'est un peu bizarre. Alors, on se retrouve aux enfers. Ça ressemble un peu comme à la structure décrite par les Grecs, que tu vois l'homme avec tout plein d'étages séparés, dont une partie est l'enfer. Et là, il me montre des cocons. Des cocons qui brûlent. Il me montre des êtres, en me disant un peu comme chaque être a un cocon. Et ce cocon est purifié dans le feu. Mais il n'est pas juste purifié, il est vidé. Il est siphonné par le feu
de toute son énergie. Et ce cocon se défait comme un fil. Tu peux en faire quelque chose, apparemment. Fait que là, pendant qu'il m'explique ça rapidement, ça dure une fraction de seconde, Moloch nous voit, rentre en mon contact et tente de pénétrer dans mon être. L'effet est de brûler de l'intérieur ou de vouloir exploser. Puis il me dégage, rapidement, il me dégage de Moloch. Et on repart par le trou. Mais là, on change pas, on revient pas au bassin. On va directement à un lieu plus haut. Dans un plan de lumière, moi je l'appelle la chambre des dieux, où c'est totalement blanc. Il n'y a rien, c'est juste blanc. Et tu t'attends que dans ce blanc immense, immaculé, tu t'attends pas d'avoir de l'intimité. Tu te dis, je vais être vu de partout. Bon. Mais il semblerait que tu es capable, par réverbération ou modification de l'espace, de créer une zone camouflée. Alors il me présente un être à la peau blanche, une grande femme effilée, longiforme, avec des cheveux argentés assez longs, même très longs, et les yeux bleus et presquement le blanc de l'œil bleu, et elle est vêtue d'une robe néant, noire, mais noir profond. Puis là, il me montre, voici ce qu'on fait avec le cocon. On fait une robe. Mais là, je m'aperçois bien que la robe est bardée d'or. Tout le contour de ce qui est extrêmement ou intensément noir est entouré d'une broderie d'or découpée qui crée vraiment une séparation visuelle entre le pur blanc et le pur noir. Et pour moi, par la suite, la compréhension de cette image-là, de cette femme-là, c'est comme, je ne vais pas dire une prison ou des menottes, c'est vraiment un habit d'emprisonnement. Je vais revenir sur mes visions sur Gaïa et ce que j'ai vécu par rapport à Gaïa, mais pour l'instant, mon sujet présentement, c'est les gardiens des seuils et on va passer au premier gardien parce que j'étais avec le premier gardien à ce moment-là qui m'a aidé à comprendre certaines choses et qui m'aide à sortir de ça parce que lui, il veut s'en sortir. Puis je l'ai vu chez plusieurs personnes. J'ai vu chez plusieurs personnes que leur gardien des seuils les aide à être un niveau plus haut, juste pour pouvoir se dégager. Et ils vont contribuer à l'éveil de la personne. Ils vont sciemment défier l'autorité qui leur a été imposée. Par contre, mon deuxième gardien des seuils, c'est une autre histoire. C'est un être qui vibre à une fréquence malsaine. J'aime pas penser à cette vibration-là parce que c'est une déflagration, c'est un peu de dématérialisation, si on peut dire. Il n'y a pas personne qui serait capable de soutenir cette fréquence-là. Alors, l'expérience que j'ai eue, c'est que je dormais, je me suis réveillé, je me suis fait réveiller. On est venu me chercher. Parce que là, c'était le temps. Il venait m'aider à me dégager du deuxième gardien parce que j'ai demandé de l'aide.
j'ai demandé de l'aide à ce moment-là. C'est comme l'Alliance Galactique. Alors, il y a différents êtres que je pourrais déterminer ou définir. Et là, je suis dans un lieu où il y a un réacteur. Je suis dans un lieu où c'est pas tellement loin de ce que mon gardien des seuils était. C'est en périphérie. Je suis au centre, il y a un réacteur qui est un bassin avec une lumière qui ressemble à une vapeur comme à un liquide qui est blanc et qui est une énergie comme si ça serait l'énergie d'une cellule. Alors on est au centre et il me demande de trouver le temple. Alors dans mon esprit, je me dirige vers le temple. Alors je suis au temple. Je le vois. Les autres ne le voient pas. Fait que là, je suis moi sur le sommet du temple, puis moi je les vois, mais les autres ne me voient pas. Puis là, je m'en vais les rejoindre. Puis là, je lui montre, il est là, il faut s'avancer. Fait que là, avec eux autres, je m'avance à la base de ce temple, qui ressemble à un temple inca ou c'est une pyramide montée de 4 piliers avec un toit de pierre. Et il me demande de m'y rendre. Mais pour moi, là, il y a une fréquence, il y a une vibration épeurante. Je suis submergé par la peur. Je suis vraiment envahi d'un mauvais feeling. Puis c'est pas trippant, c'est un estique de bad trip. Là. Alors, il me dit, t'as pas le choix. Si tu veux passer cette étape-là, là, tu y vas. Puis on n'est pas loin, on est à côté de toi. Fait que je monte au sommet, je rentre à l'intérieur du promontoire et à l'intérieur, ce qui est comme un plancher, est dans une autre dimension, un trou. Alors, on descend dans le trou. Et là, je rencontre l'entité qui occupe le temple. Et là, on me demande de l'appeler, de lui demander son nom. Alors, je lui demande son nom, que je nommerai pas, je dirai pas. Je le répète, puis la première fois, il va le dire sur son ton. La deuxième fois, il va le répéter plus fort. Mais pour moi, c'est incompréhensible. Ils vont me demander de lui demander de le dessiner ou de l'écrire. Alors, il écrit le symbole. Et par moi et avec eux autres, le commandement s'est fait de sortir de mon corps. Alors, je me suis retrouvé à revenir au réacteur et être dans un état pas de mort, mais de vide. J'ai été vidé, j'ai été siphonné, j'étais brûlé. Et ils ont extirpé de l'ensemble des lieux cette entité. Je l'ai vu monter, je l'ai vu s'extirper. Et au fur et à mesure qu'elle s'extirpait, j'ai un paquet de souvenirs douloureux qui émergeaient au fur et à mesure qu'il montait. Et ces souvenirs douloureux étaient comme ses créations. Ça a été sa nourriture. Cet être-là avait besoin de douleur. Il se nourrissait de douleurs, de choses difficiles de la vie. Et
il était dans le temple, dans mon temple de création. Et il créait ses besoins à lui. Et selon les douleurs que je rencontrais, j'avais de l'aide à les surpasser. Ça veut dire de régler ou d'être en paix avec cette chose. On les a pris un à la fois, puis c'est comme sorti de ma colonne vertébrale, un à la fois, comme si ça suivait mes côtes, comme si ça suivait mon squelette. C'était imprégné dans tout mon squelette. Et on a hissé, on a monté, puis il y avait des choses qui étaient particulières parce qu'il y avait des liens qui ont été créés avec des êtres vivants et de certaines actions. Et j'ai dû avoir recours à différents spécialistes de la question. Parce que chaque lien demande souvent une spécialisation ou une spécialité. Alors, j'ai eu recours à 3 spécialistes que j'ai vus, que je voyais, qui m'accordaient de voir leur être. Mais la particularité de ces êtres-là, c'est que tu les ressens comme ils te ressentent. Tu ne peux pas soigner quelqu'un si tu ne ressens pas ce qu'il a à soigner. Alors, pour être dans leurs soins, je devais faire comme partie d'eux ou eux de moi. Et c'est comme ça qu'on arrivait ensemble, par mon être, par mon énergie, par ma conscience, à me libérer en chaque étape, en chaque action. Et pendant que tout ça s'est fait, j'étais couché dans mon lit et j'étais juste là, tranquille, et j'observais qu'est-ce qui se passait. Ma blonde, elle se levait, les enfants se levaient, ils faisaient les affaires du matin, puis moi j'étais là, puis je suis resté quelques minutes, paisiblement, je serais peut-être même une dizaine de minutes. Et finalement que l'énergie a été retirée complètement, j'étais comme dans un dôme. C'est comme si l'espace de mon esprit s'est ouvert et il est sorti dans la lumière parce que c'était vraiment sombre, c'était vraiment noir. Puis partout où ce que je voyais de la noirceur, il est apparu une dimension, il est apparu une salle, il est apparu un lieu qui n'existait pas avant parce que ce n'était que sombre. Alors, c'est le premier détachement que j'ai eu. C'est mon deuxième gardien des seuils avant le premier. Le premier gardien des seuils, j'ai tenté de différentes façons de briser le lien. Et j'ai compris à un moment donné, parce qu'il a été avec moi toute ma vie, qu'il était comme un frère pour moi. Le lien était un lien d'amour. Et c'est en rentrant en contact avec cet être-là, dans un lien d'amour, de fraternité, et ensemble, de notre décision commune dans ma conscience, de détacher ce lien ou le débrancher. Dans cette action, j'ai senti qu'il n'y avait pas d'attirance envers moi. Les humains, eux autres, c'était pas du bétail, mais pas loin. On n'était pas grand-chose. Donc,
On s'est déconnecté. Par la suite, j'ai regardé un certain contact. Je lui ai demandé s'il voulait rester à mes côtés, quand même à proximité. Et pour lui, c'était hors de question. Hors de question parce qu'il avait trahi le système dans lequel il était et qu'il n'avait pas l'intention d'y retourner. Et lui allait vers l'Alliance Galactique, qui est un lieu parmi tant d'autres, ou un regroupement parmi tant d'autres. Et il allait retrouver ses êtres. Je sais qu'il a été charrié et il a fallu qu'il se mette sous une forme de protection pour arriver à se détacher, mais il n'a jamais vraiment voulu revenir vers moi. Bon. Pour ce qui est du deuxième gardien des seuils, en cours de route, lorsqu'on libère une énergie, tu peux avoir une revendication. Ce qui est étrange. Tu peux faire une espèce de revendication comme si tu créerais sur l'être une barrure. Tu crées une barrure pour pas que d'autres énergies lui aient accès, pour pas qu'il se fusionne à d'autres énergies sans en être informé, sans qu'on en soit, ça soit consenti. Donc, chose que je ne savais pas, il a été peut-être lié avec l'Alliance, mais l'Alliance avait d'autres intentions pour cette énergie-là. Et en passant, lorsque je l'ai vu monter, j'ai vu des ondulations de mauve. Il y avait des reflets de couleurs légères, très légères, dans ce nuage qui n'était pas totalement noir, qui était principalement gris. Et gris foncé, là, mettons. Et il y avait autre chose. Cette entité était fusionnée avec autre chose. C'est ce que j'ai compris un peu plus tard. Alors, donc, l'intérêt pour le groupe avec lequel il était, c'était l'entité avec laquelle il était fusionné, ou les entités. Là est l'intérêt de l'énergie. Qu'est-ce qui faisait que l'énergie qui était avec elle était prisonnière? C'est la masse énergétique. La masse énergétique qui dominait l'autre, qui la rendait assujettie, était supérieure en énergie. Pas en fréquence, pas rien d'autre, juste sa masse. C'est sûr que l'autre énergie qui a été fusionnée avec, elle avait eu des traumas importants de ses existences et qui la rendaient plus facilement assujettissable. Alors, cette entité qui a été libérée a été échangée contre un autre groupe d'entités prisonnières. Il y a eu un échange pour aller récupérer d'autres énergies et cette entité est retombée libre. Libre, mais dans son patelin, dans son coin du système solaire, parce que c'est là qu'il était, dans le système solaire. Je ne m'avancerai pas à nommer le lieu. Et dans mes certaines escapades astrales ou éthériques, qui est des lieux libres, en dehors de ton corps, tu peux être sujette à repris ou à être conquis. Donc, c'est ce qui a été essayé.
il l'a refait à 2 reprises. Il s'est réessayé à 2 reprises. Dans l'explication du labyrinthe d'eau que j'ai faite tout à l'heure, les êtres qui étaient sous terre, dans une dimension en apesanteur, étaient des êtres petits, avec qui ressemblaient peut-être quasiment à des Yoda. C'était puis toujours dans la position du Bouddha, un peu avec comme s'il était tout le temps assis, mais il flottait dans les airs. Et il y avait des grandes oreilles. Puis il n'y avait pas besoin d'action, de mouvement important. Alors, bon, la première question que cet être-là m'a demandé quand je suis allé vers eux, c'est « Comment t'as fait pour rentrer? » C'est la question qui m'est venue. Et je leur ai dit que j'ai suivi l'eau. Et ils ont compris. Bon. Et ensuite de ça, ils m'ont tout de suite placé en isolement. Ils se sont déconnectés, ou ils m'ont déconnecté pour que ma vision n'aille pas plus loin. Mais je sais qu'ils étaient là, je sais comment me rendre là. À partir du moment que tu établis un chemin, tu y as accès. Donc, pour moi, c'était pas des êtres forcément négatifs, mais pas forcément positifs. Ils semblaient être capables de faire les deux aisément, facilement, autant dans les basses fréquences que dans les hautes fréquences. Pour eux autres, l'échelle n'a aucune importance. C'est comme presque une qualité d'aller aussi haut puis aussi bas. C'est juste une forme. C'est juste une simple faculté. Alors, je suis dans l'espace, je suis autour de la Terre et je suis repéré par mon gardien des seuils, mon deuxième, et je tente de m'échapper. Moi, j'étais là parce que j'avais été expulsé de la Lune. C'est comme si j'avais une partie de mon être corporel, physique, que ce soit un morceau de placenta de ma naissance, ou un bout de cordon ombilical, ou quelque chose du genre, avait été accédé à ces entités-là, qui se servaient de cette partie-là de mon être pour avoir accès à ma personne, avoir accès à mon être. C'est arrivé par... je retirais des implants. Et quand tu retires des implants, souvent, tu as des hiérarchies. Donc, quand tu vas retirer un implant ou une entité, l'entité a un grand boss. Il y a un plus grand boss. Puis quand moi je retire des entités, je les retire en totalité de tous les êtres. Je élimine tous les liens qu'ils ont avec tous les êtres de l'univers. Et je me rends jusqu'au plus grand boss dans cet état-là, dans cet esprit-là. Et c'est un peu... Tu sais, tu le convies en cours galactique, tu le convies pour oppression d'être vivant. Parce que t'es comme un esclave. Et ta gain de cause, ta raison, mais il faut que tu le demandes. Alors quand t'es convié, puis t'es confrontes, ils vont tout faire pour ne rien perdre. Puis quand tu leur fais tout perdre, tu te fais câlisser à la porte. Donc, j'étais dans un lieu comme une mise en scène. J'étais dans un lieu, puis je pouvais voir qu'on était sur la Lune. Et quand l'épisode a été terminé, de passer en cours, parce que quand on appelle des gens en cours, souvent on est appelé à y aller pour témoigner. Tu
dans l'instant d'après, quand j'ai eu gain de cause, mon esprit s'est lié directement à mon être sur la Lune et il est venu vers moi en beau rabbit, en astique. Il me saisit, il m'a fait traverser les murs, l'espace, puis le lieu où on était, puis il m'a sacré en dehors de la Lune. Je me suis retrouvé dans l'espace aéré. Et c'est comme ça que mon deuxième gardien des seuils m'a trouvé. Et à ce moment-là, quand tu connais pas trop de techniques pour résorber un être ou t'en sauver, tu vires de saut. Il y a des techniques à apprendre un peu et l'idée est de ne pas rentrer en dualité. On ne rentre pas faire un combat. Même si on te donne le marteau de Thor, même si tu as le trident de Poséidon, peu importe l'épée qui va être donnée, c'est pas une arme qui règle ta situation. Tu t'en vas pas là combattre. À partir du moment que tu prends les armes, tu es vaincu. Tu es vaincu. La compréhension est au-delà de la dualité de ce lieu, de cet instant-là. Il faut aller au-delà de ça. Il faut se détacher de ça. Il faut se détacher de ce bourbier de l'astral, du mental. Et dans les techniques utilisées, mettons qu'à ce moment-là, j'ai repensé à mon petit bonhomme un peu bizarroïde, puis j'ai été voir de son côté si je pouvais pas avoir de l'aide. Et il est venu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est comme rentré dans ma tête. Puis dans ma tête, il était comme là, aux commandes. Il est rentré dans ma tête, puis je le voyais faire ce que lui avait à faire. Il a pris le contrôle de mon corps et de ma conscience. Et l'exercice qui a été exécuté est la fragmentation. C'est un exercice qui est plus destructeur que constructif. C'est une destruction. Et c'est des choses à éviter. Que j'ai appris qu'il fallait que ça soit évité. Tu ne te sers pas de ça à la légère. Parce que c'est un peu comme détruire une partie de son espace mental ou détruire une partie de son univers. Alors, en 2 actions, fracture visuelle ou éclatement en cristaux. Première fois. Deuxième fois, aussitôt que l'entité avance, tu le fragmentes dans toute son insistance. Puis là, il devient réduit. Et à partir du moment qu'il est réduit ou affaibli, tu t'en dégages. Parce que son but, c'était de te reconquérir. Je m'en suis un peu clairé comme ça. Mais un peu plus tard, il a repris parce que je me suis retrouvé, ou cette partie de ce corps-là a été retrouvée pris dans un filet, comme si l'espace était écumé, puis il ramassait les débris, comme un grand filet, puis il ramassait les débris, puis je me suis retrouvé ramassé dans un sac de débris, ou un filet de débris, cette petite partie-là, séchée, et j'ai été retrouvé à ce moment-là. Et à la 3e assaut, l'entité qui est venue à mon aide est une entité qui a passé toute sa vie avec moi, parce qu'il y avait quelque chose à régler avec moi. Par bienveillance à mon égard et pour le bien commun de tous.
Cette entité-là est nommée par beaucoup de monde, est connue de beaucoup de monde, et je n'hésiterai pas à la nommer. Ce que je peux dire, je vais le dire son nom. C'est qu'à la venue de cette entité-là, le ciel ou l'astral, au lieu d'être noir et étoilé, est orangé, saumon, couleur saumon, et clair, comme si ce n'est pas l'espace qu'on a l'habitude de voir qu'on voit, mais l'énergie. On voit l'énergie du ciel. On voit un ciel orangé, saumonné. C'est de toute beauté. Puis à toutes les fois que cette énergie-là vient vers moi de sa présence, dans mon esprit, c'est cette couleur-là que ça prend. Alors, je suis encore autour de la Terre dans l'espace, puis là, c'est lui qui arrive. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'il me montre une technique de séparation, de diffusion. Alors, moi, je sais qu'il y a deux énergies avec ça. Il est fusionné, cette entité-là. Et lui, il connaît l'entité avec laquelle il est fusionné. Il se sert de moi. Cette entité-là s'appelle Enki. Enki vient à moi et il connaît l'entité qui est fusionnée avec l'autre. Et il sait quoi faire. Alors, il prend l'énergie qui a été oppressée, il la sort, il la fait sortir dans ma conscience, dans un commandement ou dans une volonté. C'est pas un commandement, c'est une volonté. On sépare. Il y a résistance, il y a une très grande résistance. Enki crée une sphère parfaite, géométrique, de structure tubulaire, d'une très grande beauté. C'est une œuvre d'art. C'est de toute beauté. Isole l'énergie qu'on désirait défusionner, et à partir du moment qu'il a été complètement séparé, l'autre est parti, parce qu'il était devenu en position de faiblesse dans l'état actuel. Il était désavantagé, il est parti. Alors, on a libéré, on a défusionné une entité d'une autre. Une entité extrêmement négative, oppressive de masse, pour en libérer une qui était un être d'une très grande envergure, mais juste pas assez pour l'entité qui venait de le dominer. C'est un peu souvent ce qui arrive, c'est que la force en présence est juste suffisamment un peu plus forte. Juste suffisamment. Pas plus, pas moins, juste un petit peu. Fait qu'il s'agit juste des fois un coup de main pour que l'autre émerge et se libère de lui-même. Alors, l'entité qui a été sortie s'est nommée. Et, c'est nommé. Ta conscience de son nom, de son identité. Alors, cette entité-là est allée se faire soigner, mettons. Elle est allée là pratiquement 1 mois de temps. Ce qui était quand même assez long parce que je vérifiais assez au jour le jour qu'est-ce qui arrivait avec lui. Et une bonne journée comme ça, un matin, il vient me chercher. On part. Il m'amène dans un lieu, dans un espace, je pense, dans l'éther,
ou dans un interstice dimensionnel, je ne sais pas. C'est comme la Terre, c'est un paysage familier à moi, mais détruit. C'est comme une ville, parce qu'on voit des poteaux, des lampadaires. On voit des voitures, des toits de voitures, mais ensevelis avec du sable. Puis on voit qu'il y a eu l'érosion du temps aussi, il y a eu une certaine période. Et on arrive dans un lieu qui est comme un bunker souterrain, et on pénètre par les ajours de cet espace-là. On pénètre à travers l'espace ou à travers ce qui ressemble à du béton ou de la pierre, mais c'est très rectiligne, c'est très droit, c'est immense. À l'intérieur, il n'y a que des crânes, des montagnes de crânes. Et on cherche quelqu'un. Il m'amène là pour chercher une personne. Alors, on fouille, je le suis parce que moi je comprends rien à ce qui se passe. Il se dirige vers son ressenti à lui. Et sous à peu près 5 à 6 pieds de crâne, une enfant, une fillette d'à peu près 8-9 ans. Elle est endormie, elle est très sale, comme sang séché, parce que là, les crânes sont vidés. On voit bien que les crânes ils étaient ensanglantés, il est resté comme un liquide noir sur les crânes. C'est pas très joli à voir. Et elle est toute endue de ça, là. Puis elle est comme assommée bien raide, elle est là, puis elle est inconsciente. Il la prend. On la prend. Là, on est comme deux, là. Physiquement, c'est comme s'il m'aurait habité à un moment, puis on part. On l'amène, on quitte ce lieu, on passe à travers la fameuse ville en question, ce lieu semi-enseveli. Et pour être à un point de sécurité. Parce qu'il y a comme un danger d'être là. Puis il est sérieux. Pour ben du monde, l'or est le plus grand des trésors. Mais pour un nécromancien, c'était la caverne d'Ali Baba. C'était la sacro-sainte de son lieu. Nous étions dans un lieu de nécromancien, d'un seigneur nécromancien. On va le comprendre plus tard, parce que j'ai eu des informations qui m'ont été données en rapport avec les crânes, les squelettes et les chairs. Bon. L'enfant se réveille. Son réveil, elle a une conscience, elle a une expérience de vie immense. Elle est un enfant de 8 ans. Elle a des connaissances, une vitalité d'esprit phénoménale. Elle se libère, comme j'expliquais tantôt, à partir du moment que tu aides une entité à surmonter juste un petit peu plus haut, elle est capable de s'en dégager de ses liens, de toutes ces cochonneries. Pour moi, elle devient à ce moment-là l'enfant Gaïa. Elle devient une partie de Gaïa qui a été enfermée et qui a été nourrie et gardée dans le trésor. Je n'amènerai pas plus de détails sur la nourriture en question, là. Mais bon, l'enfant se dégage. Et elle voit à travers moi les connaissances que j'ai.
Elle voit mes capacités et elle voit ce qu'elle est capable de faire. Par état de conscience, on est capable de création extraordinaire. Il s'agit de connaître le chemin. Elle m'a emmené et nous avons fait le tour de la terre. Elle m'a dit, je suis souillé dans ma chair, dans ma terre, je suis souillé. Et il faut que tu m'aides à libérer, à faire le ménage de cette souillure. Après les jours qui ont suivi, j'ai compris ce qu'était la souillure de Gaïa. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti, puis que d'un lieu à l'autre sur la terre, on extirpait de la terre des noirceurs. Des noirceurs et des noirceurs. J'ai pas eu d'explication sur ce qu'il en était. Il fallait que je sois là, par ma conscience, pour créer l'action. Alors, pour accélérer le mouvement, nous avons tout fait. On a séparé la Terre par les longitudes et par chaque longitude, nous avons levé. On a fait le tour de la Terre au complet. Puis vis-à-vis la mer, elle n'y avait pas accès. J'ai compris plus tard que la mer ne lui appartenait pas. Son domaine premier est la terre. Terre, mais dans le sens minéral. Pour avoir accès à ce qu'il y a sous les eaux, il faut passer par le maître des eaux ou la maîtresse des eaux, la maîtresse des mers. C'est un respect. Par contre, il n'est pas impossible de fendre l'eau. Parce qu'il y a une énergie pour la terre, il y a une énergie pour l'eau, le feu et l'air. L'air peut venir aider à ouvrir l'eau pour avoir accès à la terre sous les eaux. Il faut juste être en accord avec les éléments. OK. À partir de ce moment-là, de la libération de l'énergie, que je n'aimerais pas pour l'instant. Parce que je vais vous amener dans un songe que j'ai fait, dans une expérience que j'ai faite, où il me dévoile son nom. Avant sa séparation, je l'ai compris juste plus tard que c'était lui. Mais j'ai eu une discussion avec cette entité-là avant même que mon deuxième gardien des seuils soit sorti de mon corps. Ça fait déjà 1h30 qu'on est en explication ou en cheminement. Et le but de tout ça, c'est pour vous informer un peu de ce qu'il y a de l'autre côté. Un peu de l'autre côté du miroir. Pour en venir à retirer ces implants puis de comprendre le cheminement. Parce que retirer ces implants, c'est une chose. Se libérer des gardiens, c'en est un autre. Se libérer des gardiens, c'est à la fois se libérer d'un geôlier, mais c'est à la fois se libérer d'un protecteur. À partir du moment que tu te débarrasses d'un gardien, tu deviens libre et disponible. C'est une autre réalité. Et c'est un autre game, complètement. Complètement un autre game. C'est sur ça qu'on va s'attaquer ou qu'on va embarquer dans la prochaine vidéo. On va aller sortir les entités. On va faire des sauts avec les éléments.
On va créer des actions et on va les marquer. On va les symboliser dans la matière. Et c'est là où on est rendu. Là. C'est là où on est rendu parce que les sauts, c'est une école, c'est un apprentissage que j'ai eu à faire avec le temps. Puis c'est une expérience de conscience de son être qu'on développe. Et c'est un exercice encore d'acuité cérébrale. C'est d'élastifier notre conscience à ces possibilités-là, à ces façons de faire-là, puis à ces compréhensions. Et c'est important de faire un bloc sur les sauts. Alors, je vous remercie de votre attention et au plaisir de continuer ce cheminement et de vous faire d'autres révélations extrêmement importantes. Merci.